Radio, le Love Conseil. Alors à mon avis, Didier Pleu, j'ai pris un Love Conseil qui va tout à fait aller dans le sens qu'il faut, c'est-à-dire dans le bon sens. On va voir quels sont les mauvais signes quand on vient de rencontrer quelqu'un. Bon, on vient de rencontrer quelqu'un, en principe, on a envie de vivre quelque chose de beau avec, mais il y a quand même des signes qui doivent nous alerter. Par exemple, s'il vous dit qu'il vous appellera le soir, mais qu'il ne vous appelle pas, même pas le lendemain, et que c'est à vous d'être obligé de l'appeler pour arriver à vous parler, c'est déjà un mauvais signe. On est bien d'accord, puisque quelque part il n'a pas tenu sa parole. S'il reste séducteur avec les autres femmes, c'est peut-être aussi un assez mauvais signe. Si visiblement vous ne pouvez pas vraiment compter sur lui, s'il est imprévisible, égoïste, s'il vous cache beaucoup de choses sur son passé, s'il vit aussi encore chez ses parents malgré qu'il ait plus de 30 ans, et qu'il ou bien, et ça c'est quelque chose qu'on entend aussi parfois, et comme par hasard il ne veut pas vous donner son adresse, donc on peut craindre que peut-être il vit encore avec une autre femme. Bref, et puis surtout, et ça c'est vraiment du bon sens, c'est observer si les actes et les paroles coïncident, parce que quand il y a quelque chose qui cloche un peu entre les paroles et les actes, c'est peut-être justement un mauvais signe. Et puis si par exemple il est fâché avec tous ses ex, ou si la relation paraît tellement belle, tellement idéale, tout ça, j'ai envie de dire méfiance. Vous êtes d'accord, Didier Pleu? Là, on est vraiment dans finalement un love conseil de bon sens. Tout à fait. Tout ce que vous avez dit est tout à fait juste, parce que malheureusement, vous le savez bien, quand il y a une passion, quand il y a un sentiment amoureux, on a tendance à ne pas voir chez l'autre ce qu'on aurait pu observer si on n'était pas amoureux, quoi. Mais oui, il faut faire attention à ces petits détails-là. C'est pas dire qu'un détail fait que mon partenaire est complètement hors jeu ou je ne sais quoi, mais quand même, l'autre fois, quelqu'un me disait le retard, qu'est-ce que vous en pensez dans une relation? J'attends mon copain, à chaque fois il est en retard. Comme vous, Brigitte, je me dirais c'est un signe quand même. On a rendez-vous avec quelqu'un. Il a toujours des tas d'excuses, etc. Donc la personne va me dire oh mais oui, mais il est comme ça, il est un petit peu bohème, etc. Oui, mais s'il est en retard, s'il fait pas attention à ne pas couper la parole, s'il repart avec ses copains parce qu'il a envie de faire autre chose, ce sont quand même des signes. Et ça, c'est le bon sens la personne n'est pas très dans l'empathie et dans l'amour. Et c'est surtout un manque de respect finalement. Tout à fait. Je vous avez peut-être entendu parler de ça, mais il y avait un grand rappeur français nous raconte qu'au Japon, un régisseur l'attendait pour son film ou je sais pas quoi, et il était très en retard, notre rappeur. Le régisseur japonais lui dit ah écoutez, j'ai l'impression qu'en Europe, on vous a pas appris à l'école que quand on est en retard à un rendez-vous, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y en a un qui vous attend. Vous savez, c'est pas. Donc il lui montre que c'est pas correct. Alors ce qui est marrant, c'est la synthèse de notre rappeur, c'est de dire au Japon, qu'est-ce qu'ils sont militaristes et autoritaristes. Non, je crois que là c'est simplement un signe de bon sens, des relations sociales. Quand on a un rendez-vous, c'est une rencontre. Il y en a pas un qui va dire moi je suis désolé, je me suis réveillé tard, etc. Il faut faire avec. Oui, le bon sens, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi un mieux vivre ensemble. C'est-à-dire quand on est vraiment réaliste sur les besoins des autres, on redevient vraiment un animal social. Mais si vous enlevez le social dans l'expression animal social, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le pulsionnel, c'est je fais ce que je veux quand je veux. Mais de toute façon, être en retard, ça peut être aussi une manière de faire payer l'autre, de le dominer. On voit bien à quel point tout ça signifie quelque chose, et ça veut quand même dire qu'il y a quand même derrière ça, de toute façon, en effet, un manque de respect de l'autre, c'est évident. Alors, on va jouer avec Passage du désir, là, pour l'instant. Et si vous avez envie de gagner ce jeu de loi un peu particulier, puisque c'est un jeu qui a 69 cases, on se demande pourquoi, avec la possibilité de faire monter